Aujourd'hui c'est la vidéo de l'autoflagellation parce que je vais regarder la vidéo que j'ai faite sur le féminisme et le sexisme il y a de ça un peu plus d'un an sur ma chaîne. Et si je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que ma pensée autour de cette question a beaucoup évolué. Et j'avais envie de t'expliquer en quoi est-ce que j'avais changé d'avis. Et pour ce faire, je me suis dit qu'on allait revoir ensemble en entier la vidéo que j'ai faite il y a plus d'un an, qui est en non répertorié. Tu trouveras le lien dans la barre d'informations pour pouvoir la voir par toi-même si t'as envie, même si tu vas la voir en entier maintenant. Et tu vas vite comprendre pourquoi elle est en non répertorié, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Si t'es arrivé en cours de route sur ma chaîne, peut-être que tu ne le sais pas, mais en gros d'habitude je parle un peu de trucs philosophiques, de spiritualité, de développement personnel, de trucs par rapport au corps et tout. Mais je m'intéresse aussi beaucoup aux problématiques sociales, notamment du coup à celles du sexisme et donc par conséquent au mouvement féministe. Et le truc c'est que quand j'ai fait cette vidéo j'étais littéralement traumatisée d'internet parce que vu que à ce moment là j'ai partagé ce que je pensais à un moment M, j'avais pas déconstruit vraiment tous les schémas sexistes que j'avais dans ma tête. C'est toujours pas le cas aujourd'hui, je suis sûre que j'ai encore énormément à apprendre et que je peux faire encore preuve de maladresse, donc je m'excuse à l'avance si je continue à dire de la merde, mais voilà, je fais de mon mieux, voilà, je monte de l'évolution, c'est déjà bien. Et à cette période là du coup quand j'ai fait cette vidéo, on m'était tombé dessus partout, de tous les côtés, tout simplement parce que autant j'avais des personnes super macho qui me tombaient dessus pour me dire que je ferais mieux de fermer ma gueule et d'aller faire la cuisine ou encore de sucer des bites, on adore. Mais j'avais aussi du coup des féministes qui venaient me dire que je disais que de la merde et qu'il fallait mieux que je me taise parce que je ne faisais que alimenter des schémas sexistes sans m'en rendre compte. Sauf qu'à ce moment là j'ai préféré ne pas vraiment me remettre en question, j'ai juste arrêté de parler de ça et je suis passée à autre chose. Mais je me suis rendu compte avec le temps que ce sont des thématiques vraiment qui me prennent au cœur, dans lesquelles je pense que je peux vraiment transmettre un message par rapport à mon évolution de pensée. Et du coup dernièrement j'ai décidé vraiment de me réinformer autour de ça, de creuser comme il faut la question, d'arrêter de faire ça dans la demi-mesure et de me rendre compte vraiment de mes propres conditionnements. Et c'est pourquoi je fais ce genre de vidéo, parce que ça m'aide justement à déconstruire tous mes schémas. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire et ne te sens pas offensé si du coup dans cette vidéo t'étais totalement d'accord avec moi, parce que voilà, comme tu peux le constater, on peut changer d'avis, tu verras comment est-ce que j'ai changé d'avis et j'espère du coup que si tu pensais comme moi à ce moment là, je réussirai du coup à t'ouvrir un petit peu les yeux autour des conneries que j'ai pu dire littéralement. Enfin bref, je vais commencer sans plus tarder. Si je commente rien, c'est que je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dit l'année passée. Voilà. Coucou. Aujourd'hui je voulais venir te parler de la problématique qu'est le sexisme et donc inévitablement de féminisme par la même occasion. Tu as sûrement remarqué qu'on parle énormément de féminisme, qu'on parle énormément de mouvements féministes, etc. Bref, tous ces trucs. Mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de te parler de sexisme. Bien évidemment, il faudra que je parle de féminisme parce qu'il faudra que je donne ma position là-dessus, expliquer un peu, mettre les points sur les i, les barres sur les t pour les personnes qui ne s'y retrouvent pas trop. Mais je tiens à préciser que la chose dont on doit s'occuper et le problème en soi ne sont pas les féministes et ne sont pas ceux qui sont contre les féministes, c'est le sexisme et c'est la discrimination que ce mot représente. En gros, pour te la faire courte, le féminisme c'est un mouvement qui est né à une époque où les femmes étaient très oppressées, où elles n'avaient pas le droit de vote, où elles n'avaient pas le droit de conduire, le droit de faire plein de choses, d'ouvrir un compte en banque toute seule, etc., sans l'accord de leur mari. Et donc à cette époque-là, il était nécessaire pour ces femmes de créer un mouvement qui leur donne des droits, leur rende leur liberté, etc., etc. À la base, ce mouvement prône l'égalité des sexes et les mêmes droits pour tous. Donc c'est un mouvement qui est censé avantager les hommes par la même occasion. Alors juste par rapport à la naissance du féminisme, je sais pas pourquoi j'ai raconté ça, tout simplement parce que genre c'est ce que je pensais, mais en vrai, par exemple là je suis sur la page Wikipédia du féminisme, je suis pas allée plus loin, mais visiblement dans l'Antiquité déjà on en parlait, à la Renaissance on en parlait déjà, alors que moi je faisais plutôt référence à il y a 100, 200 ans. Mais il faut croire que du coup ça fait très longtemps que les femmes se combattent pour ça et visiblement on n'est pas sorti d'auberge. Donc voilà, je voulais juste relever ça. Le fait de dire que c'est pour l'égalité, oui je suis d'accord, et que c'est aussi censé avantager des hommes. Oui et non, dans le sens où forcément pour que nous en tant que groupe social femmes on ait plus de droits et les mêmes droits que les hommes, ça va forcément bousculer le groupe social homme dans ses privilèges. Donc d'une certaine façon ça arrange tout le monde, mais ça veut dire que les gens qui profitent de ce système ne pourront plus en profiter autant si nous on avait ces mêmes droits, et donc je pense que c'était intéressant à relever. Malheureusement, dans une société où les hommes avaient l'habitude d'avoir plus de pouvoir que les femmes,
il y arrive qu'à un moment on essaye de mettre les femmes au même piédestal que les hommes, ça représente un certain désavantage pour les hommes et plus d'avantages pour les femmes, et comme dans tous les mouvements révolutionnaires, les mouvements contestataires, il y a toujours un groupe qui part dans des extrêmes, qui part dans un espèce de radicalisme. Dans ce genre de mouvement, il y a toujours des personnes qui vont prôner un message plus agressif, plus violent, qui vont même peut-être le fausser, et donc fausser l'image de ce que c'est. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un mouvement qu'on appelle féminisme, qu'on pense que c'est un mouvement qui est pour les femmes, qui prône la supériorité des femmes sur les hommes, qui déteste les hommes, etc. Donc quand je dis homme, c'est le sexe masculin. Et tout ça, je pense, selon moi, que c'est de la faute justement des minorités de ce mouvement qui ont été trop radicales, qui ont été trop provocatrices, trop violentes, et qui donc ont véhiculé une mauvaise image de ce que c'était et qui a donc déformé ce que c'était. Ok, donc là vient le moment où je commence à ne plus être d'accord avec moi-même. Alors, que dire en tout ce temps, j'ai enfin compris que les discriminations inversées, ça n'existait pas, dans le sens où le racisme anti-blanc, le sexisme anti-homme, l'hétérophobie, la minsophobie et tous ces trucs, ça n'existait pas, tout simplement parce que, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, il y a une différence entre une discrimination systémique et une discrimination individuelle. Bien évidemment qu'un homme peut subir des actes sexistes, mais il ne les subira pas de façon systématique, c'est-à-dire le sexisme désavantage le groupe femme, historiquement parlant, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde scolaire, dans le monde social, dans l'instrumentalisation de notre corps, en fait ça s'étend sur tellement de trucs. Et puis voilà, je vais pas faire une vidéo sur comment prouver que le sexisme est dirigé envers les femmes, tout simplement parce que tu as 10 petits doigts et 2 yeux, tu peux aller regarder sur internet en fait l'histoire du coup de cette discrimination. C'est pareil pour le racisme, tu vois, il y a toute une histoire derrière. De nos jours, quand on regarde la réalité en face, la majorité des personnes qui subissent ce système et qui en meurent littéralement parce que les violences conjugales, parce que les viols, parce que les féminicides, parce que les différences de salaire, parce que mille et une choses concernent en majorité des femmes. Donc oui, le féminisme porte bien son nom parce qu'à la base il est censé donner les mêmes droits aux femmes que ceux qu'ont les hommes en fait. Donc voilà, je voulais revenir sur ça. Après, par rapport aux extrémistes, voilà, j'ai changé mon avis dessus. Je sais pas si t'as vu mes 2 vidéos dernièrement sur les discours violents et radicaux, et l'autre vidéo sur guide de survie pour fragiles en milieu militant, où justement j'essaye de comprendre en fait l'extrémisme, de comprendre la violence, de comprendre la radicalité, parce qu'elle n'est pas là pour rien, tout simplement. Après, comme je l'ai déjà répété 1000 fois, je ne suis pas vraiment à l'aise dans ce milieu là parce que c'est pas ma façon de faire, mais voilà, je trouve que c'est complètement stupide ce que j'ai dit là en expliquant que c'est à cause des extrémistes que le mouvement est mal vu, parce que en fait le mouvement est mal vu pas à cause des extrémistes, c'est à cause des gens qui considèrent que cet extrémisme est ridicule, qui considèrent que du coup on est juste des hystériques, que du coup on décrédibilise notre cause, parce que ceux qui nous décrédibilisent, c'est ceux qui reçoivent notre message et pas ceux qui le transmettent à leur façon. Après, je peux très bien comprendre le côté mais mon dieu, mais tu parais ridicule à t'énerver comme ça, parce que c'est vrai que comme dans tous les mouvements, comme je le disais, il y en a qui vont carrément déformer des propos, qui vont juste marcher constamment sur la haine, et qui peuvent du coup transmettre un message un peu déformé, mais c'est faux que de dire que c'est la faute des gens radicaux. Je pense que maintenant, avec le recul, je dirais que c'est carrément la faute des médias qui déforment justement cet extrémisme, juste en montrant la violence des militants, sans montrer la violence ensuite répressive derrière tout ça. C'est-à-dire que par exemple, voilà, on aura un groupe d'éphémènes, on va les afficher sur les médias en les exhibant, en montrant à quel point elles sont ridicule de montrer leur sein et de crier des trucs sur la place publique, mais on ne va jamais montrer les policiers qui les torturent, qui les foutent dans des cellules et puis qui les violent aussi, parce que moi je suis en train de lire justement un livre sur les fémènes, parce que je trouve que c'est intéressant quand même de voir l'autre côté de la médaille, et puis il y a des témoignages qui sont complètement affreux et dont on ne parle jamais, donc c'est facile pour les médias de montrer ce qui les arrange de montrer, mais à nouveau, qui est-ce qui manipule les médias, j'ai envie de te dire, à qui profite du coup cette manipulation, hein, on se demande. Et pour revenir au sexisme anti-homme, par rapport au sexisme que l'on peut exercer par rapport à eux, c'est toujours sous-teinté du sexisme anti-femme. Donc je m'explique, quand tu vas dire à un homme tu cours comme une fille, ou tu peux pas montrer ta sensibilité, ou t'es une tapette, ou je sais pas, enfin bref, on va le rabaisser sur certains points, c'est parce que les points sur lesquels on va le
le tacler sont des points connotés féminins. C'est pas pour rien que, par exemple, typique, quand un mec se met à chialer, on va le traiter de chialeuse, de pleureuse, même dans les insultes en fait, dès que les insultes sont mises au féminin, ça devient tout de suite un peu plus corrosif, tu vois. Un homme à femme, c'est un séducteur, une femme à homme, c'est une pute. Un chien, un animal à quatre pattes, une chienne, c'est une pute. Un cochon, c'est un mec sale, une cochonne, c'est une pute. Un salaud, c'est un sale type, une salope, bah c'est une pute. Après oui, on peut dire qu'il y a des insultes au masculin, mais c'est vrai que la plupart du temps on utilise le féminin pour rabaisser, tu vois. Et c'est là où tu vois que même le sexisme dirigé envers les hommes, c'est quand même du sexisme envers les femmes. Mais voilà, je vais pas trop m'attarder parce que cette vidéo sinon va être trop longue, mais c'est très intéressant. Je fais l'amalgame avec l'islam, même si ça n'a rien à voir en soi, le féminisme n'est pas une religion et puis ça n'a pas la même ampleur je pense, mais par rapport à l'islam par exemple, on a une communauté énorme de gens qui prônent la paix, l'amour et tout ce que vous voulez, et dans cette communauté énorme, on a des minorités qui ne sont pas en soi religieuses, parce qu'un vrai religieux ne va pas prôner de mourir, enfin de tuer des gens, etc. Mais c'est quand même au nom de l'islam que certaines minorités vont commencer à tuer au nom de Dieu, vont commencer à avoir des propos complètement absurdes, etc., etc., et donc donner une mauvaise image de ce que c'est. C'est comme ça qu'on se retrouve après à penser que l'islam est égal au terrorisme, et toi-même tu es bien d'accord pour dire que c'est absolument faux et que c'est juste une image qu'on renvoie et qui est malheureusement très relayée par les médias. C'est pareil pour le féminisme, on voit le féminisme comme un truc, un espèce de parasite, un espèce de cancer. Je dis pour les personnes qui comprennent pas ce que c'est et qui pensent toujours que c'est une supériorité des femmes sur les hommes, on le voit comme quelque chose de super mauvais, enfin bref. Et je sais qu'après cette vidéo, dans les commentaires, je vais me recevoir de ces... Je vais me faire lapider, je le vois déjà venir parce que c'est typique le genre de sujet qui commence à donner l'urticaire à certaines personnes. Mais moi je cherche à faire une vidéo la plus claire et simple possible pour que tu puisses te situer là-dedans. Bon, parallèle super maladroit avec le terrorisme et l'islam parce que déjà... parce que ça n'a rien à voir tout simplement comme je l'ai dit dans la vidéo. Oh, je me fonce. Ah bah non, je suis trop blanche. On est bien là? On est bien. En gros, pourquoi j'ai fait le parallèle avec l'extrémisme et tout, parce que pour moi c'était une sorte un peu de métaphore qui servait à expliquer du coup ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Là le groupe extrémiste pour le coup est vraiment problématique, contrairement aux féministes extrémistes qui n'ont jamais tué personne, tu vois. Donc voilà, c'était un parallèle complètement con, je m'excuse vraiment d'avoir fait un tel parallèle, mais à ce moment là je pensais que ça expliquait bien mes propos, voilà. Tu l'auras deviné donc, je suis féministe parce que fondamentalement je pense que les hommes et les femmes ont droit aux mêmes choses, qu'ils ont les mêmes droits, qu'ils ne sont pas censés être différenciés d'une quelconque manière, que ce soit au travail, que ce soit légalement parlant, que ce soit par rapport à l'école, la politique, etc. Bref, on devrait traiter les hommes et les femmes de la même façon. C'est clair que maintenant on a avancé dans la société, que maintenant on a plus de droits et que en théorie le féminisme est quelque chose qui ne devrait plus être nécessaire parce que dans nos sociétés occidentales, européennes et tout ce que tu veux, c'est censé être quelque chose d'acquis. Or, c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que il ne suffit pas que dans les faits, que dans les actes, on ait les mêmes droits et les mêmes libertés, car notre société a été fondée, les mœurs de notre société, les valeurs de notre société ont été fondées par des hommes, parce qu'à l'époque, c'était des hommes qui donnaient l'image de pouvoir, qui donnaient l'image de la sagesse, qui donnaient les lois, etc. Donc, toutes nos arrières valeurs, toutes nos pensées, tout ce qui fonde le fonctionnement de notre société a été à la base fait par des hommes. Après, je n'ai pas le savoir absolu, ça s'est peut-être pas exactement passé comme ça, mais toujours est-il que ça ne sert à rien de faire que dans les actes on soit traité de la même façon hommes et femmes si dans la mentalité des gens elle n'a pas changé, si on continue à avoir les vestiges du sexisme d'avant. La preuve c'est que moi j'ai fait un travail de maturité sur le sexisme, un film, un texte si tu veux, c'est là-dessous. La preuve c'est que moi j'ai fait un travail là-dessus, j'ai travaillé dessus pendant 1 an, j'ai beaucoup réfléchi à la problématique, ça m'a fait énormément évoluer et grandir, mais j'arrive quand même à avoir des fois des pensées sexistes parce que c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que j'ai été éduquée et malheureusement il y a des choses qui sont en moi encore extrêmement présentes et que même si je sais que c'est absurde de les savoir parce que voilà j'ai pris du recul, j'ai appris beaucoup de choses etc, c'est quand même presque viscéral que des fois j'ai des réactions comme ça qui peuvent s'apparenter à du sexisme. C'est ouf parce que je savais que je continuais à penser comme ça, mais même en faisant cette vidéo, je me rendais pas compte que il y avait des trucs que je disais qui étaient profondément sexistes. Pour le coup là je suis plutôt d'accord avec ce que je dis, bon après à nouveau j'utilise pas les bons termes et c'est assez maladroit, mais dans l'idée globale je pense que ça va.
Donc c'est pas parce qu'en théorie on sait les choses, on les applique et tout, que dans notre tête ça s'est tout bien passé, dans notre cœur aussi. Selon moi, il suffit pas donc de prôner l'égalité, de mettre ça dans la loi et puis dans les faits faire semblant que c'est le cas, si au fond de nous, dans l'éducation de nos enfants, dans les conversations de bistrot, dans la vie de tous les jours, on a toujours du sexisme qui est présent et on n'y fait rien parce que justement, en théorie, on est censé ne plus vivre dans une société sexiste. Or, c'est encore le cas. Et je ne vais pas commencer à te citer toutes les discriminations qu'il y a par rapport aux femmes et par rapport aux hommes parce que oui, c'est un mouvement qui concerne les hommes aussi. Alors oui, en effet, c'est un mouvement forcément qui concerne les hommes, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un mouvement à la base pour les droits des femmes et par la même occasion ceux de certains hommes qui se sentiraient aussi discriminés parce qu'il y a la question de l'intersectionnalité, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais ce que je voulais rajouter, c'était que j'ai compris maintenant que oui, un homme peut s'intéresser au féminisme, mais le problème c'est que souvent on va plus mettre en avant un gars qui va parler de féminisme que les milliards de meufs qui en parlent. Bon, j'exagère quand je dis les milliards, mais dans le sens où t'as toujours un tas et un tas et un tas de meufs qui vont publier des trucs, qui vont en parler, qui sont mortes, tu vois, à cause de ça, qui vont militer, tu vois, pour ça et tout, et qui passent totalement inaperçus dans la sphère médiatique, qu'on ne va pas mentionner dans les journaux, qu'on ne va pas mentionner ni dans les livres d'histoire, ni dans rien du tout, alors qu'il suffit qu'un mec, un jour, un peu célèbre, tu vois, dise un truc féministe, et là, tout d'un coup, voilà, c'est bon, c'est oh mon dieu, il a tout compris, mais quel homme incroyable, et patati et patata, et ça prouve bien que du coup, on va à nouveau mettre la lumière, tu vois, sur un groupe particulier qui est du coup l'homme en question. Donc du coup il s'approprie d'une certaine façon la parole d'un mouvement qui n'est pas forcément dédié pour lui parce que c'est une façon aussi d'embellir son image. Il y en a beaucoup qui le font en fait, des hommes qui vont faire semblant, tu vois, de comprendre les problématiques féministes, qui vont dire oui mais moi je vois tout à fait de quoi tu parles, alors que non, tu ne peux pas savoir exactement de quoi je parle, de par le fait que tu es un homme et que tu ne vis pas au jour le jour les mêmes discriminations que moi, le sexisme ordinaire, les petits détails de tous les jours qui me rappellent à chaque fois que je suis le sexe faible. Et donc t'as toujours des hommes qui vont, pour lisser un peu leur image, tu vois, utiliser ça, tu vois, alors que le but, non, ce serait de relayer la parole, ce serait de nous soutenir, ce serait de nous visibiliser en fait, plutôt que de s'accaparer la lutte en fait. Et je sais qu'il y a un côté très possessif derrière tout ça, parce que c'est comme si le féminisme appartenait aux femmes et était interdit aux hommes, mais tu vois, c'est pareil, on va faire le parallèle avec le racisme, c'est que si t'as un blanc qui va défendre les personnes racisées, on va directement, voilà, le mettre sur un piédestal et tout, alors que t'as constamment des personnes racisées qui vont essayer de lutter contre ça et puis qui, la plupart du temps, passent inaperçues. Donc voilà, je me suis beaucoup répétée comme d'habitude, mais j'espère que ce parallèle t'a aidé à comprendre pourquoi est-ce que s'allier à un groupe, c'est relayer sa parole, c'est le visibiliser et non pas parler à sa place. Je fais partie des féministes qui pensent que il faut aussi prendre en compte la problématique des hommes. Évidemment, tu vas me dire « Non, mais les hommes, ils souffrent pas de sexisme ». Bien évidemment qu'ils en souffrent, et je te renvoie à mes 2 travaux si ça t'intéresse, parce que j'en parle beaucoup. Oui, un homme peut souffrir de sexisme, évidemment, et d'ailleurs, ils en souffrent peut-être pas autant que nous, mais ils en souffrent beaucoup, parce qu'ils doivent correspondre à une image, ils doivent avoir un certain comportement, parce qu'il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire, il y a certaines choses pour lesquelles on va les discriminer. Par exemple, en Suisse, dans la loi, il n'est pas possible qu'un homme se fasse violer, c'est seulement un vagin qui peut se faire violer. Mais un gars peut se faire violer. T'es bien d'accord avec moi que si on lui fie sur le cul, le pauvre, on l'a violé, d'accord? Donc, oui, un homme peut se faire violer, et non, il n'est pas traité comme une femme face à la justice, et donc, c'est pas égal, et donc, c'est du sexisme. Bah là, typiquement, je parle de sexisme individuel, sauf qu'à l'époque, je faisais pas la différence entre les discriminations individuelles et les discriminations systémiques symboliques. Donc voilà, comme je l'ai déjà expliqué, je vais passer au-dessus de ça, mais comme tu as pu le constater, du coup, à ce moment-là, je ne faisais pas la différence entre les deux, ce qui fait que mon discours est complètement obsolète. Je pense très fondamentalement qu'il faut véhiculer des nouvelles valeurs dans l'éducation, à l'école ou que ce soit dans la vie de tous les jours, justement aux futures générations, pour éviter d'avoir ce genre de discours, pour éviter que ce genre de vidéos soit nécessaire. Je te mets un cas de figure qui est très banal et que tout le monde connaît. Si t'as une fille qui gifle un mec parce que le mec l'a trompée, tu l'as vu dans 60 000 films, dans 60 000 séries, bref, t'as vu ça partout, une fille qui gifle un gars et puis qu'on dit rien. Par contre, si c'est le mec qui met une gifle à la fille, ça crie au sexisme, ça crie à la discrimination, à la violence conjugale, etc. etc. Et à raison.
Et a raison, parce qu'à l'époque je me rendais pas compte que c'était normal en fait qu'on ne considère pas ces deux actes de la même façon. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous tapiez vos copines les gars si vous avez des copines. Je veux juste te dire que si toi t'as le droit de mettre une gifle à ton copain, ce qui en soi n'est pas vrai, lui devrait avoir le droit de faire pareil sur toi. Mais là, il est là le problème. Vu qu'on est dans une société où globalement les hommes ont grandi dans un monde plus viril, plus masculin, plus ci, plus ça, il y a beaucoup plus de gars grands, musclés, baraqués et tout ce que tu veux, que de filles grandes, musclées, très baraquées. La majorité des filles ont grandi dans un environnement où elles étaient dans un cliché de filles et donc ont adopté un physique et un comportement de fille, d'accord? Et le problème, c'est que du coup, quand t'as un gars qui donne une gifle à une meuf, le mec souvent il fait le double de son poids, donc c'est là où elle est l'inégalité, c'est parce que lui il a plus de puissance qu'elle, et c'est non pas parce qu'elle a un vagin. Donc l'excuse n'est pas que tu possèdes un pénis donc tu ne vas pas taper, l'excuse c'est que tu pèses 3 fois le poids de la personne face à toi et que c'est inégal de le faire, et que même si vous faisiez le même poids, c'est quelque chose qui se ne fait pas. Donc c'est pas une question de frapper ou pas une fille, c'est une question de ne pas frapper du tout personne. Bon, je suis toujours d'accord pour dire qu'en fait on tape jamais personne, hein, qu'on soit une fille, un mec ou quoi. Après je suis toujours d'accord avec le fait que ça paraît illogique de différencier ces deux actes s'ils sont perpétrés par une femme ou par un homme, mais à nouveau il y a une explication à ça, et cette explication vient du fait qu'on a malheureusement un groupe dominant. Et à nouveau je ne parle pas de tous les hommes évidemment, mais quand tu regardes la réalité sociale de ce monde, le groupe qui tue, qui oppresse, qui viole, qui victimise, qui asservit le groupe opprimé, c'est le groupe de type homme dominant sur les femmes oppressées. Et ça je ne l'invente pas, ça il suffit juste de s'informer, de chercher un peu, de regarder des reportages, de s'intéresser aussi au reste du monde pour se rendre compte que la majorité du temps c'est comme ça que ça se passe, et que du coup les différentes actions portées par des femmes ou par des hommes ne sont pas vues symboliquement de la même façon. Mais dans l'idée c'est vrai que moi je pense qu'il faudrait les mêmes traitements pour tout le monde, mais à nouveau voilà, c'est une question super compliquée, je pense qu'il faut encore que j'étudie autour de ça, mais voilà, c'était tout ce que je voulais dire sur ce point là. Donc autant une fille ne doit pas frapper un gars, autant un gars ne doit pas frapper une fille. Si dans nos sociétés ça existe encore, le sexisme, imagine dans des endroits où justement les choses n'ont pas évolué aussi vite, où les mentalités sont encore assez ancestrales, si je peux m'exprimer ainsi. Imagine qu'il y a des pays qui pratiquent encore l'excision, qui pratiquent encore la lapidation des femmes adultères, qui pratiquent encore je ne sais pas combien de trucs à l'encontre des hommes, qui maltraitent les hommes, qu'on envoie... Bref, que les hommes sous prétexte qu'ils ont un pénis, ils peuvent faire des choses complètement atroces que les femmes ne peuvent pas faire, donc eux, ils se retrouvent discriminés juste par le fait qu'ils ont un zizi. Bref, imagine dans ces sociétés-là comment ça se passe si déjà nous, chez nous, on continue à rencontrer ce genre de problème. Et oui, c'est un problème, je suis désolée, il y a des gens qui pensent que c'est des conneries, il y a des gens qui pensent que ça n'existe pas. Bah, toute la question qui fait que les hommes on va les envoyer par exemple à la guerre et qui vont subir des traitements beaucoup plus durs et tout machin, ça vient à nouveau de ce système sexiste qui veut qu'un homme c'est fort, un homme peut être violent, un homme peut être agressif, etc. et c'est légitime, alors qu'une femme qui va agir de façon agressive et de façon violente, ça va être vu comme quelque chose de très mauvais, comme une hystérique, etc. Donc après je dis pas que c'est un privilège hein, d'être envoyé à la guerre, hein, mais le pourquoi on va te considérer comme quelqu'un qui a le droit d'être violent, c'est profondément sexiste, parce que voilà, il y a à nouveau ce truc de t'es une femme donc tu fermes un peu ta gueule, tu restes gentille, tu restes douce, tu restes mignonne, tu restes à la maison, tu vois. Et c'est là où on revient à cette histoire de sexisme anti-homme qui est tout le temps sous-teintée de sexisme anti-femme. Le fait de combattre le sexisme tout court casserait tous ces clichés en fait. Donc d'une certaine façon ça profite à tout le monde. Et puis voilà. À quoi ça sert d'en parler, à quoi ça sert d'en faire des vidéos, des articles, des mouvements, tout ce que tu veux, si en soi, visiblement, c'est pas suffisant. C'est pour que justement un maximum de personnes soient conscientes de ce qui se passe et puissent l'appliquer au quotidien. Ça sert à rien qu'on te raconte un truc et que tu le gardes dans ta tête et puis que dans ta vie de tous les jours, t'as pas changé ta mentalité. Par exemple, je prends les véganes. Je ne suis pas végane, mais je prends l'exemple des véganes parce que ça illustre assez bien ce que je veux dire. Tu as une personne végane, c'est très bien si la personne elle a compris qu'est-ce que c'était, si elle a voulu faire un mouvement contre la pollution, un mouvement contre la cruauté animale et tout ce que tu veux, mais à quoi ça sert si la personne continue à manger comme elle mange? T'es d'accord que ça sert à rien? Donc si elle a compris la mentalité végane, dans sa vie de tous les jours, jour après jour, minute par minute, bref, toute sa vie, elle va commencer à adopter la manière de vivre des véganes. Là tu vois que j'avais déjà le... Comment on dit, on voit qu'à ce moment-là, j'avais vraiment envie de m'impliquer, de m'engager tous les jours en fait dans ce genre de lutte. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte d'esprit militant en moi. Mais
cette volonté en fait d'appliquer ça au jour le jour et d'aller toujours plus loin, elle s'est envolée justement pour les raisons que j'ai énumérées au début de la vidéo. Et c'est assez drôle de m'entendre dire ça comme ça du coup, parce que j'avais oublié que j'avais dit ça. Pareil pour les personnes qui s'intéressent au sexisme. Si tu t'intéresses au sexisme, si c'est quelque chose qui t'énerve et si c'est quelque chose que tu trouves n'est pas normal, il faut que tous les jours de ta vie tu t'en rendes compte que ça existe. Je me dis pas que tu dois en faire une obsession et que tu dois te lever tous les matins à y réfléchir. Non, je suis en train de dire que dès qu'il y a quelque chose qui te paraît sexiste, dès qu'il y a des mots que tu dis qui sont sexistes, dès qu'il y a des conversations autour de toi sexistes, il faut réagir parce que c'est là où le changement opère. Mais c'est juste pour que tu vois que absolument partout, il y a des petites choses que tu peux changer dans ton quotidien, dans ta manière de faire, dans ta manière de parler, pour justement montrer que tu as eu une évolution par rapport à ça et que tu ne penses pas exactement de la même manière que tu pensais il y a par exemple quelques semaines ou quelques mois. C'est ce que je fais avec cette vidéo, et ce qui est drôle c'est que du coup à ce moment là je me rendais pas du tout compte que je ne faisais pas du tout ce que je dis dans cette vidéo, dans la mesure où j'étais toujours beaucoup dans la demi-mesure. À chaque fois que du coup je voyais des choses comme ça, je voulais pas paraître, tu vois, chiante, j'avais pas envie de passer pour une féministe relou, j'avais pas envie d'être la meuf qui allait toujours reprendre les gens et tout, et bon j'ai toujours pas envie de faire ça, de fliquer les gens entre parenthèses, mais maintenant j'ai beaucoup moins de mal en fait à paraître comment dire, décidée en fait, parce que il y avait ce truc à nouveau super sexiste qui voulait que je sois bien vue par mes amis masculins, parce que j'avais, voilà, j'ai envie que mon image elle soit embellie, j'avais pas envie de les bousculer, tu vois. Mais maintenant avec le temps je me suis rendu compte que c'était une énième façon à nouveau d'alimenter ces clichés, parce que je suis une fille, j'ai des trucs à dire, j'ai des raisons de m'énerver, j'ai des raisons de lutter contre quelque chose, et pourtant le fait que j'ai des personnes de sexe masculin autour de moi faisait que je me sentais pas légitime, parce que voilà, je voulais pas leur faire chier, tu vois. Et maintenant j'ai changé de mentalité autour de ça, et puis bizarrement on me prend plus au sérieux quand on voit que mon idée est un peu plus posée, où je suis moins enfin, ou dans le sens où je sais plus ce que je dis et j'ai moins peur en fait de passer pour une connasse, parce que de toute façon je sais que ce que je dis profondément c'est pour du bien, et je fais en sorte de n'attaquer personne directement, individuellement, tu vois. Donc bizarrement en faisant ça je me suis rendu compte que j'avais de meilleures réactions qu'avant, parce qu'avant j'avais l'air pas sûre de moi, parce qu'avant c'était toujours oui mais toi t'es pas comme ça, tu vois, alors que maintenant même mes amis qui ont des comportements profondément sexistes, je leur fais remarquer et je leur dis écoute là ça va pas, et là ce que tu fais vraiment ça me fait chier, et puis si ça continue comme ça se trouve on sera plus potes, parce que vraiment je me rends compte que c'est en train de déteindre sur notre relation, parce que malheureusement on se rend pas compte, mais souvent on accepte mille et une choses en tant que femme qui sont complètement inacceptables. Donc je vais pas donner d'exemple particulier maintenant, mais ça peut être perpétré par tes amis, par tes proches, par ton conjoint, et malheureusement si tu leur fais pas les remarques en montrant que c'est vraiment ça, ça percute pas dans le cerveau la plupart du temps, ce qui est dommage. Je pense qu'il est très important du coup de prendre un certain recul pendant une certaine période pour chaque personne sur cette question là, et sur n'importe quelle question de société en général, pour essayer de casser les clichés que tu as, pour essayer justement de te rendre compte tous les jours qu'est-ce que tu fais qui est sexiste, en quoi est-ce que toi tu as des pensées sexistes, en quoi est-ce que tu te comportes de manière sexiste, et pour que tu puisses justement petit à petit changer ses habitudes et arrêter de véhiculer un mauvais message, parce que mine de rien nos actions ont forcément un impact, on est forcément l'exemple de quelqu'un, on influence forcément les personnes même si on s'en rend pas compte. Donc si tu continues à avoir certaines habitudes même si elles sont toutes petites, c'est quand même un message que tu véhicules, et s'il est sexiste, tu n'aides pas à ce que cette chose essaye d'être la moins présente possible. Ça existe encore tellement, c'est tellement encore présent, et tu vas te rendre compte qu'en fait il y a plein de choses qui restent très sexistes, on le voit tout d'abord à la télévision, dans les publicités, dans les affiches, même les vidéos YouTube, dans certaines habitudes que les gens ont, bref. Il y a plein de choses qui font que le sexisme existe encore. S'il te plaît, si tu n'es pas d'accord avec moi, ne te fatigue pas. Tu peux te fatiguer à essayer de m'expliquer pourquoi tu ne l'es pas. Fais-le si t'as envie. Mais si c'est juste pour venir me dire que je dis de la merde et que je suis une mongole et que je suis une pute et tout ce que tu veux, va-t'en s'il te plaît. Je te fais un gros bisou. J'espère que ça va bien et on se revoit très vite. Ciao ciao. Bon, voilà pour cette vidéo, j'ai probablement mille et une autres choses à dire, donc peut-être qu'il y aura des vidéos spécialement dédiées au sujet que j'ai énuméré là-dessus pour les développer plus, des vidéos plus structurées, mais voilà, je pense que c'était très important que je fasse ce travail de réaction en live pour que tu vois voilà, l'évolution de ma pensée. N'hésite pas à me dire toi en quoi est-ce que t'avais les yeux complètement aveuglés avant, et comment est-ce que tu as réussi à comprendre tes propres schémas, quels sont les points spécifiques, ça m'intéresse en fait, parce qu'on a toutes et tous nos propres idéaux et nos propres théories, et voilà, ça m'intéresse de savoir quels sont les tiens.
et comment est-ce que tu as réussi à les comprendre en fait et à comprendre qu'ils n'étaient pas forcément ce que tu pensais. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je compte pas parler que de ça, mais voilà, comme tu as pu l'imaginer, c'est une des raisons qui m'a poussée à créer ma chaîne. Et je me rappelle très bien m'être dite, ouais, quand j'aurai plein d'abonnés, bah, je pourrais diffuser ce message encore plus. Sauf que malheureusement, bah, j'en suis au stade où j'ai tellement d'abonnés, enfin à mes yeux j'ai beaucoup d'abonnés, et que ça fait que ça me fout la pression parce que j'ai peur en fait de faire chier le monde en fait. Mais je m'en fous parce que j'ai des choses à dire et puis ces choses là je pense que c'est intéressant. Je vais m'en aller, voilà tout pour cette vidéo. Merci encore d'avoir été là et on se reverra bientôt pour parler de mille et une autres choses. Ne t'inquiète pas, je suis toujours beaucoup dans mes délires spirituels, je cherche toujours la paix intérieure et l'harmonie et tout ça. Mais voilà.